le projet Senhuile Éthanol, c'est un projet, c'est un ambitieux programme qui envisage de faire des agrocarburants et peut-être d'autres spéculations sur 20 000 hectares qui ont été affectés par l'État du Sénégal. Donc, c'est un projet à capitaux sénégalais et étrangers, avec pour actionnaire aussi principal un groupe italien. Au début, on avait comme acteur simplement l'entreprise Sénéthanol qui avait signé le protocole d'accord avec la communauté rurale de Fanaye, et dans le protocole d'accord, il était marqué que le but c'était de produire de la patate douce. C'était que dans un deuxième moment qu'on voit intervenir aussi l'entreprise Senhuile. Et Senhuile, par contre, il a dans sa mission la production des grains de tournesol. Alors, dans certains documents, il est surtout marqué que les grains de tournesol, ils ont un intérêt énergétique, c'est-à-dire sont destinés à la culture de la production des agrocarburants, notamment par l'exportation, et notamment par l'exportation en Italie. Mais on peut retracer certaines déclarations qui étaient données pour les porte-parole de l'entreprise à la presse, où on dit au contraire que la production des grains de tournesol, c'était un but alimentaire. Le gouvernement du Sénégal, avec la crise de 2008, a demandé aux gouvernementaux, aux autorités et à plusieurs personnes de s'intéresser à l'agriculture. Deuxièmement, on leur a dit d'aller chercher des terres. C'est vrai, depuis 2008, lorsque l'État a décrété le Goana, on a compris que le Goana, ce n'était pas venu pour favoriser l'exploitation familiale, mais le Goana, c'est venu justement pour favoriser l'agrobusiness. Et l'agrobusiness n'arrange pas l'exploitation familiale que nous sommes. L'État devrait accompagner le monde rural à s'émanciper, à s'améliorer, à disposer de moyens, d'outils, d'équipements et travailler. Moi, j'ai été un peu surpris parce que c'est juste 2 ou 3 jours avant la convocation pour en tout cas essayer d'octroyer 20 000 hectares. Au début d'ailleurs, j'ai pensé que c'était 200 hectares. Peut-être qu'ils se sont trompés de zéro. Ils ont augmenté peut-être de zéro. Ça nous prenait pratiquement le tiers de toutes nos surfaces cultivables. En tout cas, plus que tout ce qu'on met en valeur actuellement. Il y a aussi le fait que le projet, il changeait complètement la vie des populations au niveau de la localité. C'est une population d'éleveurs. Donc quand un projet de envergure s'installe, très certainement, il y aura une perturbation au niveau culturel, au niveau des mœurs, il y aura beaucoup de perturbations. Yimɓe noon andi yimɓe kam gon fof tolni hannde wona salade wona wullude sabu yimɓe ko miskine ɓalla koɗi koye ladde nde eggine heen e dow tan fenade ɓaleede kurum wadde topp mbaɗi toppo e nder kuɓeje e nder leece ɓe itti leece mbaɗɗon toppo haɓe gayna eɓe jaha hanti heen tan eɓe goni yimɓe nan kañumen hanti cali ha woni woni koye seeɗa woydu machine oriji ɗum kesɗum addini ɗum bonde guila nden ha hande min jarani ko moƴƴi min jaar ñande fof fana min jariyata gaddata ɗo yimɓe pewdanamin lawol fof ko junnaji 3 min mbaɗata min jooɓa min pewda woydu guila ñande forcé o fuɗɗi e juuɗe jiɓe ndijinde ɗo tan mbindi yanani hen ha hande somin jooɗi balɗe tan nayi ɓernde min koro yarde noon horota laaɓa mabba barka less. Bon, au début, c'était une affaire d'abord de conseil. Donc c'est un problème de légitimité. On estime que légalement, c'est vrai que le conseil rural, comme il y avait la majorité, il pouvait délibérer, mais nous, qu'on avait quand même la légitimité avec nous. Parce que comme la population, le conseil rural est juste la représentation de la population, et que la population n'est pas en accord avec le projet, donc que le projet, du coup, devient illégitime. Donc c'est par rapport à ça maintenant qu'on a commencé à faire nos démarches. On a fait une première marche, qui n'a pas abouti. Les autorités n'ont pas réagi. On a organisé une autre marche, une deuxième marche de plus grande envergure.
des marches, on a fait des conférences de presse, on a tout fait. Mais le gouvernement n'a rien réagi jusqu'à ce que ce qui est arrivé est arrivé. Donc c'était prévisible que les événements pareils vont arriver, puis la population n'avait pas reculé. Parce que Fanaye, ce n'est pas un village violent, ce n'est pas un village de guerriers, non, ce n'est pas ça. Mais ils tiennent à leur culture, ils tiennent à leur terre. Si quelqu'un vient pour les marginaliser sur la terre, ils vont réagir. nun kam lu mu liggéey nun kam am lu nu njëriñ ndax nun kam bu fekkoon amal na njëriñ sàmm yi kon waaye amalul njëriñ benn njëriñ amalu ko ndax nun kam bu projet jaare fii léegi bu fi amee tool léegi jur yi fu ñuy lekk béy yi ak nax yi ak xar yi nun yaakaarun dara bu dul béy yi ak xar yi ak nax yi ak sunu àll bi sunu garab yi ñooy dundal jur yi ñax mi mooy dundal nax yi léegi xam nga tool bi bu ñëwee yëpp la ñuy dindi garab yi dindi ñax yi dindi yëpp def ko tool léegi nun kam noo ngi samp suñu fii léegi fu ñu koy sampati bu nu dàkkee fii bay fii suñu kër yi fu ñuy jëm waaw jokk leen fii ñoom ñu nekk fii léegi noonu boo nekkee si béréb ñu ne da nga fi jokk amuloo wàll kooku moom dafay métti Notre souci, nous produisons de la matière première. Nous n'avons pas les moyens de transformer. Nous n'avons pas les moyens de commercialiser comme il le faut. Nous n'avons pas tous les outils pour permettre à nos produits d'être plus rentables. Donc, pour nous, nous pensons que ce qu'il faut pour le secteur privé, c'est effectivement que ce secteur privé-là soit complémentaire avec le monde rural. Sur le point de vue même de la justice, de l'équité, est-ce qu'il est juste de dire que parce que vous n'avez pas d'argent, quittez vos terres, devenez des ouvriers et laissez à d'autres qui ont de l'argent, qui vont nous transformer en ouvriers agricoles et rester sur nos terres, nous rendre étrangers par rapport à notre propre milieu? Ndeke non bilito anata